nouvelle édition de l'émission Arbre de Vie, dont moi, Nathan Neves Kumba, j'ai le réel plaisir de vous les présenter. Au sommaire, nous avons pour vous un nouveau invité en la personne d'Hermon Kupenza Mbunga. Né à Kinshasa le 26 avril d'une certaine année, Hermon Kupenza Mbunga est détenteur d'un certificat de fin d'études primaires en 2009 à l'école Academia. Diplômé d'État en chimie-biologie en 2016 à l'Institut Monseigneur Bokele-Ali. Il est gradué en théologie à l'UPC vers les années 2019 et 2020 et il est également licencié en théologie à l'UPC 2021-2022. Alors, d'autres formations en annexe. Il est certifié en Songwriter Trace octobre 2023, certifié en Top Line Trace octobre 2023, certifié en écosystème de l'industrie musicale et il est certifié également en communication assertive Trace and Mastercard Foundation en 2023. Et hormis tout ce qui est susmentionné, il est également certifié en leadership et transformation sociale. Et enfin, il est certifié en musique Master Class 2021. Mesdames et messieurs, encore une nouvelle fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Arbre de Vie, dont nous avions aujourd'hui un thème nouveau qui est intitulé La parole de vérité et l'action attendue. Et comme vous venez de les suivre dans la rubrique introductive, nous recevons pour vous un pasteur en la personne de Hermon Kupenza, pour lesquels j'ai dit bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir parmi nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ok, comme vous le savez, nous parlons d'un thème très important qui est intitulé La parole de vérité et l'action attendue. Et raison pour laquelle nous tournons directement pour que nous puissions passer dans le vif du sujet. Le pasteur Hermon Kupenza, pouvez-vous nous parler de la parole? C'est quoi la parole? Qu'attendez-vous par la parole? Merci d'abord pour la question. Ce que j'entends par la parole, c'est une intention que nous émettons au travers de notre voix, Mais de ce que je sais et de ce que j'ai appris, la parole nous permet de manifester certaines actions que nous n'avons peut-être pas la possibilité de manifester par notre physique. Mais au travers d'une parole, nous pouvons comprendre certaines choses. Nous pouvons aussi faire passer un message. Donc la parole, c'est un moyen par lequel nous arrivons à communiquer, mais c'est aussi un moyen par lequel nous arrivons à faire passer des messages. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Alors, nous pouvons savoir comment transmettre cela. Comment transmettre une parole? Comment le faire? Voilà, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que nous avons la possibilité de transmettre un message, comme je le dis. Mais très souvent, nous avons une difficulté. Déjà, moi, j'ai l'avantage d'avoir la possibilité de m'exprimer. Mais pour moi, je pense que la parole ne se limite pas qu'à une expression. La parole part d'une pensée, d'une idée qui fait naître en nous des sensations, mais qui, au-delà de ces sensations, nous permettent de porter quelque chose. Comment transmettre cela? Tout part de nos intentions, tout part du ressenti que nous avons par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, une situation heureuse, une situation qui soit peut-être malheureuse. Cela veut dire que nous transmettons notre parole partant de ce que nous voulons et de ce que nous ressentons par rapport à une action qui se présente dans notre vie. Voilà. Merci beaucoup. Et que vous venez de le dire très bien, que la parole et tout ce qui sort en nous, c'est ce qui nous permet beaucoup plus d'être beaucoup plus compris également par tout cela qui est en train de converser avec nous. Sans plus tarder, nous passons également dans le point beaucoup plus lié à la vérité. Alors, nous avions parlé dans notre thème, la parole de vérité et l'action entendue. La parole de vérité, alors pourquoi cette diversification? S'il y a la parole de vérité, alors cela veut dire qu'il y a encore une parole de fausseté. Alors, c'est quoi la parole de vérité et c'est quoi également la parole de la fausseté? Merci beaucoup pour la question. Ce que j'aimerais dire, c'est que quand nous faisons le distinguo entre la parole de la vérité et une parole qui pourrait être une fausseté, c'est parce que toute parole que nous pouvons émettre transmet une intention, voyez-vous. Nous transmettons une intention par rapport à ce que nous voulons faire comprendre à l'autre. Et lorsque nous parlons d'une parole de vérité, c'est parce que la parole que nous arrivons à porter
arrive à transcender la personne qui arrive à l'écouter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que lorsque tu parles, lorsque tu arrives à témoigner un langage à l'égard d'une personne, à l'égard d'une situation, c'est pour que cette situation-là puisse connaître une certaine dynamique par rapport à ce que tu attends de cela. Et lorsque nous disons parole de vérité, c'est parce que cette parole nous permet d'avoir des résultats par rapport à une situation, par rapport à une réalité. Si nous disons qu'il y a une parole de fausseté, c'est parce que déjà, comme je le disais au départ, l'intention que je porte limite soit la manière de vivre la chose ou soit la manière de faire la chose. Voilà. Donc, lorsque nous disons que cette parole est vraie, c'est parce que dans notre propre entendement, cela convainc notre être pour que cela puisse être une réalité que nous arrivons à vivre dans notre quotidien. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois bien que vous êtes beaucoup plus trop pédagogique. Alors, nous aimerions aussi à ce que vous puissiez beaucoup plus entrer dans la logique, en fait, lorsque je parle de cette diversification, j'aimerais beaucoup plus que vous puissiez entrer beaucoup plus dans la profondeur biblique pour que vous puissiez nous expliquer en réalité c'est quoi réellement la parole en fait. Alors qui est la parole et c'est quoi la parole en réalité? Voilà, j'aimerais nous faire comprendre cela partant d'un texte que la plupart connaissent. Dans l'évangile de Jean, le tout premier chapitre, nous arrivons à lire que au commencement était la parole était Dieu. L'auteur de la parole, c'est Dieu, parce qu'au travers de la parole, nous avons la possibilité de créer. Dieu nous donne cette possibilité, comme nous sommes créés à son image, de créer au travers de la parole. Ça veut dire que l'auteur de la parole, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est aussi Dieu lui-même. Il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Et cela se transmet ou se traduit par la manière dont nous arrivons à concevoir cela. Voilà, donc cela veut dire que la parole, c'est Dieu lui-même qui se fait manifester au travers d'une action humaine. Ce qui veut nous faire comprendre que la parole est non seulement une action, mais c'est une manifestation divine au travers de notre réalité. Au travers de ma réalité, j'arrive à vivre cette pensée qu'est Dieu par rapport à moi-même, et cette parole devient une vie et une vérité. Quand est-ce qu'elle devient une vérité? C'est lorsqu'elle arrive à atteindre les objectifs que Dieu a assignés par rapport à ma propre vie. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité, et cette vérité-là vous affranchira. Et toute vérité n'est pas forcément une vérité, parce que cela est une réalité. Nous avons des choses que nous entendons ça et là, mais ça n'est pas forcément une vérité. Parce que quelqu'un dit quelque chose, cela ne veut pas forcément dire que c'est une vérité. Je ne sais pas si on se comprend. De cette manière, la vérité réelle est cette parole qu'est l'Éternel par rapport à notre vie. C'est lui la véritable parole. Voilà pourquoi nous disons la parole de vérité. La parole de vérité parce que c'est au travers de lui que nous arrivons à comprendre les choses, c'est au travers de lui que nous arrivons à vivre les choses qui peuvent être difficiles pour notre quotidien, mais au travers de lui, nous arrivons à recadrer notre vision de choses et à traverser les réalités de notre quotidien. Merci beaucoup. Pouvez-vous dire un mot en ce qui concerne la parole mensongère ou soit la parole qui est contre la vérité? Ce que je peux dire en quelques termes par rapport à une parole de fausseté, c'est que le Seigneur nous prévient d'une chose. Il dit que lorsque nous arriverons dans des temps plutôt avancés, il y aura un certain méli-mélo. Il y aura des choses qui vont sembler être vraies, mais qui ne seront pas vraies. Cela veut dire que nous devons faire très attention à ce que nous arrivons à écouter. Les enfants de Dieu, nous ne devons pas être ignares ou nous ne devons pas être ignorants du fait que c'est au travers de ce que nous écoutons que nous nourrissons notre foi. Et une parole qui est fausse est une parole qui arrive à remettre en doute ce que nous pouvons croire de nous-mêmes par rapport à ce que le Seigneur nous dit. Donc, si je peux donner un exemple, c'est qu'une parole de fausseté nous éloignera toujours de la vérité. Et nous savons que la vérité, pour nous, ici, dans notre cadre, c'est bien l'Éternel. Merci beaucoup, Pasteur Hermon, pour ces éclairages, car vous êtes en train beaucoup plus de montrer réellement c'est quoi réellement la vraie parole et quelle est la mauvaise parole. Alors, nous voyons également aujourd'hui les serviteurs des dieux qui ont, comment dirais-je, cette courage en fait de pouvoir confesser de leur bouche de fausseté. Car beaucoup plus, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe et que tout ce que nous apportons comme sacrifice, donc au regard de Dieu, ça pourrait devenir aussi un sacrifice illusoire. Pourquoi? Parce que peut-être nous sommes en train peut-être de les faire dans un endroit qui n'est pas agréable. Alors quel est cet endroit où nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés beaucoup plus à demeurer?
quel est beaucoup plus l'endroit en question où nous sommes censés rendre le culte? Car rendre le culte en vérité et en esprit, d'après le livre de Jean 4:24, cela est nécessaire. Mais où est l'endroit idéal dont un chrétien peut rendre le culte dans la vérité? Merci en tout cas pour la question. Elle est très intéressante, elle est même pertinente. Parce que même Jésus le dit tantôt, l'heure vient, elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui. Cela nous ouvre une parenthèse que le vrai lieu du culte, ce n'est pas forcément là où nous pouvons être en termes d'édifice. L'église, c'est un lieu de culte, je suis d'accord avec cela. D'ailleurs, à un moment, Jésus dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, dans un lieu secret. Mais j'aimerais dire quelque chose aux enfants de Dieu qui nous écoutent au travers de toutes ces choses. C'est que, au-delà de toute chose, le cœur de l'homme doit être le centre de toute l'attention de l'Éternel. Oui. Nous devons demeurer en nous-mêmes parce que le vrai culte, nous ne le rendons pas au travers d'une impression. Mais le vrai culte, nous le rendons au travers de notre vécu. C'est comment je vis les choses qui fait en sorte que mon culte est agréable. Okay. Cela veut dire que je sois à la maison, que je sois à la montagne, que je sois à l'église. Si mon cœur est disposé, si mon cœur est préparé pour rendre un culte, alors mon culte sera un culte valable, mon culte sera un culte recevable, un parfum, un art qui va monter devant le trône de l'Éternel. Et c'est ça qui manque souvent dans nos cultes aujourd'hui. Et même quand nous pensons dire le culte aujourd'hui, les gens pensent que pour dire que je suis venu au culte, il faut nécessairement être à l'église. J'aimerais simplement dire, pour ne pas choquer les gens, que tu peux venir à l'église mais ne pas être à l'église. Okay. Parce que ton cœur et tes pensées sont tournés dans d'autres affaires. Et cela est très difficile et très compliqué pour nous. Alors, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Ces gens qui réfléchissent ainsi, ces gens qui vivent beaucoup plus dans cette logique-là, en se disant que je suis toujours appelé à venir rendre le culte le dimanche, mais sans pour autant beaucoup plus avoir un cœur disposé à rendre un culte agréable. Car nous le voyons aussi dans le livre de la Genèse, comment est-ce que Caïn et Abel étaient beaucoup plus venus devant Dieu, partant de ce qu'ils étaient en train d'exercer comme profession, et chacun d'eux avait rendu un culte à Dieu. Mais malheureusement, l'un d'eux, le culte en question dont il avait eu à rendre à Dieu n'était pas beaucoup plus réalisé, n'était pas beaucoup plus avoir cette considération auprès des dieux. Alors, quel est ce cœur-là? Quel est ce cœur-là qui pourrait beaucoup plus être apte à rendre les cultes agréables à Dieu et que Dieu en retour puisse beaucoup plus en témoigner digne? Vous savez, j'aimerais vraiment que nous soyons concis sur une chose. C'est que ce n'est pas parce que nous disons les choses d'une certaine manière que cela peut être une vérité. Je l'ai dit tantôt. Oui. Moi, je pense que la sincérité d'un homme, on ne peut pas la tronquer. On ne peut pas changer ce que l'on est, voyez-vous. Lorsque je viens à l'église, je ne dois pas venir parce qu'on me l'a demandé. Je dois venir parce que je sais ce que je viens faire dans cet édifice. Je dois savoir pourquoi est-ce que je viens au culte. Ce qui veut dire une chose, c'est que lorsque nous rendons culte, nous devons nous-mêmes être conscients de ce que nous sommes en train de faire. Okay. Je l'ai dit tantôt, que ce soit la parole ou encore le culte, ce sont des actions. Ce ne sont pas des passifs. Non, nous sommes actifs pendant que nous sommes en train de rendre ce culte. Et si nous essayons de faire le paradoxe entre l'offrande d'Abel qui est agréée et celle de Caïn qui ne l'est pas, c'est par rapport à nos intentions. C'est par rapport à ce que nous attendons de Dieu. Okay. Voyez-vous, tu viens à l'église, tu veux offrir quelque chose, mais dans ta tête, tu te dis que voilà, je le fais parce que les gens sont en train de le faire aussi. Mais qu'on se le dise, la vérité, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Or, la Bible nous dit que ce qu'un homme a s'aimé, c'est ce qu'il moissonnera. Si tu sèmes l'indifférence, le Seigneur ne fera que rendre l'indifférence. Donc nous devons, quand nous offrons à Dieu un culte, ou lorsque nous offrons même à Dieu nos offrandes. Merci beaucoup le pasteur Ramon pour ces éclairages. Nous sommes tellement ravis de pouvoir être ici avec vous, ici sur ces plateaux, car vous êtes en train beaucoup plus de nous aider réellement en tant enfants de Dieu, de mieux se comporter, de mieux beaucoup plus connaître l'importance, les vrais sens de la parole et de mieux beaucoup plus faire cette sélection, car il y a deux paroles, comme vous venez de dire, la parole de la vérité et la parole de la fausseté, dont nous sommes appelés beaucoup plus à choisir la bonne pour que nous ne puissions pas être un jour mis de côté par Dieu. Okay. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était vraiment un grand plaisir d'être avec vous, le pasteur Hermon, ici sur ce plateau, car vous étiez pour nous une bénédiction en fait. Merci. Et nous tendons déjà vers la fin, mesdames et messieurs.
nous vous prions de rester continuellement branchés sur NKH Production Télévision et Ekodim Lissala CBFC pour la suite de nos divers programmes. Je remercie également ceux qui étaient à la technique. Là, je vois Eric Mena qui était derrière la caméra, ainsi que Hermo NKH.